aux blessures, ce qui se passe, c'est que parce qu'en fait, on a la période où on est dans le sacrifice, par exemple, et on va subir des blessures, on va subir ben, voilà, la vie, les gens, voilà, et du coup, ou ça va réouvrir des blessures déjà existantes, ou sinon ça va en créer des nouvelles. Et ensuite, on va avoir la période où du coup, on va pouvoir se renfermer et on va peut-être être en colère et du coup avoir ce rejet en fait vis-à-vis des autres et avoir vraiment comme une hyper activation permanente face à l'injustice, face à la trahison, face à la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de perdre. Donc du coup, on est hyper activé. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on est plutôt en rejet et on est en colère, en fait, hein, et on est activé. On peut être triste, enfin bref, il y a plein d'émotions comme ça qui peuvent survenir. Désolée pour le bruit, il y a des gens autour. Et ensuite, il y a cette troisième phase où on guérit tout ça. Donc dans la phase là de rejet, de colère, de tout ça, c'est vrai que c'est une phase qui n'est pas évidente parce que du coup, bah finalement c'est là où on attire beaucoup de personnes ou de situations qui vont nous activer. Et du coup ça renforce cette idée que bah, les autres c'est le danger en fait. Beaucoup de colère en fait et de tristesse qui peuvent ressurgir à ce moment-là et faire que du coup on n'est plus dans le cœur en fait. Donc du coup on analyse tout en fonction de nos activations et de nos blessures qui sont activées. Du coup, on n'a pas un bon regard sur les gens et les situations. Et parfois, on peut attirer vraiment beaucoup de personnes comme ça. Ou les rejeter et avoir un détecteur vraiment, même si c'est des choses infimes ou des petites choses qui vont rappeler le trauma, hop, que ce soit une personne qui va vous trahir ou pas, dès qu'il y a par exemple, on va détecter le moindre petit soupçon de potentiellement une trahison ou quelque chose, hop, on dégage la personne. Ou on est sur la défensive, ou on est en attaque, ou voilà. C'est une phase qui est compliquée à traverser, mais elle est nécessaire en fait. Et la troisième phase, du coup, c'est la phase où on guérit ses blessures, on libère ses mémoires qui viennent de cette vie ou d'autres vies. Qui viennent du transgénérationnel, enfin bref, on commence ce travail justement de libération des mémoires et tout, et du coup petit à petit on va s'apaiser, même si c'est une période difficile aussi, parce que du coup il y a tout qui remonte et il y a tout qui est libéré, c'est pas évident non plus à traverser, mais à un moment donné on arrive à être plus ou moins apaisé parce qu'on a libéré au maximum de choses, des blessures, des mémoires, tout ça qui nous activait. Et là dans cette phase on peut du coup regarder les gens, les situations avec le cœur et avec de la sagesse. Donc du coup par exemple s'il y a une personne qui a une difficulté parce qu'elle a une blessure, du coup elle va avoir un comportement avec vous qui aurait fait réagir la personne que vous étiez en deuxième phase, bah, du coup là vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas être activé et vous allez peut-être même juste voir ce qui se passe et vous allez peut-être même avoir la compassion pour la personne ou en tout cas dire ok en fait il se passe ça, je le vois parce que je suis passée par là en fait. Et donc du coup c'est pour ça que ces phases sont importantes, la première, la deuxième et la troisième sont super importantes, finalement on les vit parce que du coup arrivé à cette troisième phase là, on voit les choses autrement, on peut regarder les situations différemment et les personnes différemment et du coup avoir aussi du recul et de la compassion pour la personne en face parce qu'elle n'a pas encore traversé tout ça ou elle est peut-être en chemin et en cours et du coup elle est en plein dans ses activations. Et du coup, bah, l'effet miroir ne marche plus parce que vous êtes libéré. Mais par contre, cette personne, elle est en souffrance encore, quoi. Donc du coup, elle va avoir des comportements, des attitudes bah, qui avant vous auraient fait réagir, aujourd'hui ne vous font plus réagir parce que du coup, vous le voyez et vous n'êtes plus activé sur ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, du coup, que ce soit familial, amical ou que ce soit par exemple sur le parcours de flammes jumelles ou dans les couples tout simplement, à un moment donné en fait on peut avoir beaucoup d'amour et de compassion pour la personne en face parce qu'elle nous active plus et du coup on voit ce qui se passe et on comprend que elle est en difficulté et du coup on peut l'accueillir avec beaucoup d'amour finalement sans être dans le rejet, ah oui il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, non mais je risque pas de je sais pas moi, je risque pas de pardonner. Vous voyez, quand les gens sont comme ça, sont dans cette réaction comme ça, la violente, c'est parce qu'ils sont dans cette deuxième phase. Et du coup, voilà, ils arriveront à un moment donné sûrement sur cette troisième, s'ils font le cheminement et le travail. Donc par exemple, dans
dans ce duo-là de flammes jumelles, ou même dans les couples en général, la personne, à un moment donné, quand nous étions dans la deuxième phase, peut nous activer très fortement sur un sujet, par exemple. Et puis, dans la troisième phase, du coup, on va l'accueillir, quoi, parce que du coup, on va voir clairement les choses, et puis surtout, on n'est plus activé. Donc, du coup, on n'est plus en réaction, on n'est plus en train d'agir à travers cette blessure ou cette mémoire qu'on porte. On en est libéré, donc du coup, on agit avec l'autre, ou on est avec l'autre, à travers le cœur finalement, puisqu'il n'y a plus ce masque, ce filtre de blessure, etc., quoi. Donc du coup, on peut accueillir l'autre tel qu'il est. Mais ça demande tout ce travail, en fait, ça demande tout ce cheminement. Donc si vous avez encore des colères, des tristesses, des trucs, c'est qu'il y a encore du chemin à faire pour en arriver à ce moment où justement, vous pouvez accueillir quiconque sans être activé et en étant dans la sagesse, quoi. Et finalement, c'est, je pense, toute l'ambition et tout le but de ce parcours-là, ce processus et ce parcours d'éveil, que ce soit flamme jumelle ou pas. Là, je parle vraiment à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment important de se rendre compte qu'il y a plusieurs phases comme ça qui sont importantes et que finalement, de toute manière, on chemine vers cette sagesse finalement, cette libération totale de nos blessures. Parce que du coup, j'ai entendu plein de fois des gens qui disaient on n'est jamais totalement guéri. Je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas ma vérité. Mais c'est encore une fois que mon opinion, ma vérité, parce que c'est ma chaîne YouTube, donc du coup je partage ce que moi je ressens et ce que je pense, et surtout ce que je vis. Moi je pense que si, en fait, bien sûr que si, c'est juste qu'on n'a pas fini, en fait, quand on dit ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas fini, on est en chemin, en fait, tout simplement, mais je pense que si, il y a un moment donné où ça y est, on arrive au point zéro, et si, carrément. Et il y en a plein, en fait, des gens qui vivent ça. Donc voilà, moi je pense que si. Après, chacun ses croyances, et puis chacun son cheminement, chacun... C'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on veut se faire croire, ou ce que l'ego veut nous faire croire, pour s'apaiser et dire ok, de toute façon, c'est jamais fini, parce que du coup, on se dit ok, ça lâche un poids, on se dit ok, je me mets moins la pression, parce que du coup... de toute manière, ça sera jamais fini, donc voilà, je suis tranquille, quoi. Ou en tout cas, je fais ce que je peux, je fais au mieux que je peux. Et c'est vrai, et c'est bien de se dire ça, de se dire qu'on fait au mieux qu'on peut. Mais par contre, moi je pense que si, en fait, on est vraiment, surtout aujourd'hui, on est vraiment sur ce cheminement pour justement libérer tout ce qu'il y a à libérer et en arriver au point zéro et au fait d'être, en fait, tout simplement, d'être au niveau de l'âme, en fait, l'âme qui peut être et rayonner sa lumière pleinement ici dans l'incarnation. Moi, pour moi, on est là pour ça. Donc encore une fois, c'est ma vérité et ça résonnera avec qui ça résonnera, et ceux avec qui ça résonne pas, c'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fini avec cette vidéo. C'était un petit peu le bordel parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. J'espère que vous avez compris l'essence l'essence de ce que je voulais transmettre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.